La commune d'Ampassina-Maningori fait partie de la province de Toamasina. Elle est située à 20 km au nord de Fénérivé-Est et sa superficie est de 215 km². Elle comprend 25 hameaux et une population totale de 30 245 habitants. Les principales activités économiques sont liées à la production du riz, du litchi, du clou de girofle et de la vanille. De plus, quelques hameaux vivent aussi de la pêche. La commune n'avait pas de PCD, plan communal de développement. Aussi, nous nous sommes fixés comme objectif au cours de notre mandat d'en élaborer un. Cela afin d'identifier les problèmes majeurs et d'y apporter des solutions durables. Dans un premier temps, nous avions identifié 3 problèmes. Le mauvais état des routes, l'accès difficile à la santé et surtout le manque d'eau potable. Après que la population a été convaincue de la nécessité de concevoir un nouveau PCD, on a fait des diagnostics avec la participation des habitants au niveau de chaque hameau. Cela pour avoir une idée précise des difficultés auxquelles sont confrontés les 25 hameaux de la commune. Après avoir recensé les difficultés au niveau local, les représentants de tous les hameaux ont partagé leurs résultats au niveau des autorités de la commune. Après que l'ensemble des questions ont été exposées et synthétisées afin d'avoir une vision globale au niveau de la commune, on a essayé de définir des priorités pour les solutions à mettre en œuvre en réponse aux problèmes soulevés. Et ce sont les représentants des populations des hameaux qui ont fait le choix des priorités. Parmi les priorités inscrites dans le plan communal de développement, il y a la réalisation des infrastructures routières afin de désenclaver les hameaux les plus éloignés, la réhabilitation des centres de santé et la réparation des infrastructures d'adduction d'eau potable. On a réalisé nous-mêmes des enquêtes concernant notre hameau Antanetilava 2 et on a aussi participé à l'élaboration du diagnostic de celui-ci en faisant une carte qui recense les problèmes qui se posent au hameau et à ses habitants et en déterminant les causes de ces problèmes et aussi les solutions à y apporter. 3 priorités ont été retenues, l'adduction d'eau potable, la rénovation du terrain de foot et la réhabilitation des routes. Pour l'eau potable, chaque jour, une personne veille au bon fonctionnement de la borne fontaine. Elle fait les constats nécessaires et en rend compte. Les usagers versent une cotisation à l'association Lovasoa qui s'élève à 10 centimes d'euros par mois. Cela sert à l'entretien de la borne fontaine afin de disposer d'une eau de qualité et aussi aux éventuelles réparations. Pour améliorer les conditions d'enseignement, nous avons reçu l'aide d'un conseiller qui a étudié la situation de l'école et fait des propositions. On a suivi ses conseils, ce qui nous a permis de trouver un premier financement. Avant, peu d'élèves fréquentaient l'école primaire. Nous avons sensibilisé les familles à la nécessité d'envoyer les enfants à l'école et depuis, le nombre d'élèves a augmenté. La coopérative Taratra a été créée en 2007. Elle compte actuellement 120 membres de toute la région. Nos agriculteurs cultivent des produits d'exportation, surtout la vanille. On a créé la coopérative car on voulait réduire le nombre d'intermédiaires dans le circuit de la commercialisation des produits.
Le plus grand problème auquel la coopérative doit faire face, c'est le mauvais état des routes pour écouler les produits, en plus de l'existence des intermédiaires. Tout cela place les producteurs en mauvaise position pour la vente. La population est en train de réparer les portions les plus abîmées d'une route qui relie des hameaux entre eux. On répare la route pour qu'elle devienne praticable afin de pouvoir écouler plus facilement nos produits agricoles. Tous les mardis et jeudis, au moins 200 personnes participent à la réparation de la route. Afin de terminer les travaux, on va planifier de nouvelles périodes de travail. On a constaté qu'il est important de faire participer la population à l'élaboration du plan communal de développement, car tout le monde se sent responsable, même s'il faut consacrer de l'énergie à la réalisation d'infrastructures par exemple. On a aussi remarqué que le dynamisme des habitants motive les techniciens qui travaillent pour la commune et aussi les élus qui ont participé à l'élaboration de ce PCD. Les élus ont fait des propositions lors de l'élaboration du plan et ils pensent que le plan permet de soutenir le développement du territoire. Et ils sont totalement convaincus que ce sont les idées et les priorités définies collectivement qui ont été retenues.